Bonsoir Église. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un? C'est lui qui a en gauche, à droite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi aussi je nous salue au nom de Jésus. Éternel Dieu, Abba Père, le Dieu d'Israël, que je disparais et toi tu apparais. Tu connais ces jours et tu connais de personnes à qui que tu veux parler ce soir par le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir et on acclame très fort pour la parole. On acclame très fort puisqu'on acclame. J'ai dit merci à mon Dieu et merci à notre pasteur, le révérend pasteur Enoch. Et puisqu'il ne fait pas approcher auprès de lui n'importe qui. Alléluia. Amen. C'est vraiment un père pour moi. Et à chaque fois, je suis béni de parler avec lui. Amen. Amen. Et quand il m'a parlé de ce thème, je me suis vu moi-même dedans. Je me suis fait entrer dedans. Et j'ai commencé à fouiller la Bible. J'ai commencé à fouiller la Bible. Et le Saint-Esprit m'a orienté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, tu n'as pas fait un hasard d'être là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de hasard que tu es là. C'est Dieu qui t'a choisi pour ce soir. C'est Dieu qui t'a choisi pour ce soir. Ils l'ont vaincu à cause de sang de l'agneau. Ils l'ont vécu. Là c'est le passé. Là c'est le passé. Ils l'ont vécu. Ce qui est déjà passé, c'est-à-dire ils l'ont vécu. Donc le résultat c'est la victoire. Le résultat c'est la victoire. Entre autres, le thème parle de la victoire et le sang qui appartient à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La victoire et le sang qui appartient à Jésus. On ne peut pas parler de la victoire si on ne parle pas de combat. Puisque la victoire et l'échec, non, la victoire et l'échec, cela se détermine juste à la fin du combat. Si tu as vécu, c'est parce qu'il y avait un combat. Si tu as échoué, c'est-à-dire que tu n'as pas bien combattu. Un enfant de Dieu doit savoir que sa vie c'est la vie de combat. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas appeler à croiser les mains. Un enfant de Dieu ne peut pas dormir et se réveiller sans pourtant prier. Nous sommes combattus d'une manière ou d'une autre. Si toi-même tu ne cherches pas le combat, sache-le que le combat viendra d'elle-même chez toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te rendre compte que non, tu n'as rien fait dans la vie. Il y a une tata aussi qui vient chez toi pour te bloquer. Il y a un sorcier qui vient pour te terrasser. Alléluia. Amen. Amen. Mais tu n'as rien fait. Il n'y a même pas de l'alliance entre toi et lui. Voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples, vous n'avez pas pu prier même pendant une heure. Vous ne tenez pas compte du danger que vous courez. Le diable cherche à vous détruire.
Le diable cherche à vous détruire. Il cherche à vous enlever la grâce que vous avez. Le diable cherche à détruire le mariage dans ta vie. Le diable cherche à détruire le travail dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être conscient de ta vie. Tu dois être conscient de la prière. Nous qui sommes appelés de chrétiens, sans la prière, nous ne sommes rien. David devant Goliath, il devrait prendre des pierres. Il devrait prendre des pierres. Et nous aussi, de chrétiens, face aux problèmes, face aux réalités, face aux technologies, puisque nous avons plusieurs combats. Il y a même aussi des combats intellectuels. Il y a une intelligence qui te réduit devant les gens. Il y a le combat puisque la sorcellerie est contre l'avancement et le bien matériel. La sorcellerie ne te permettra pas d'avancer. L'essence de la sorcellerie, c'est le masque de vieillesse. L'essence de la sorcellerie, tu peux avoir une entreprise. Il y a la sorcellerie, celle-là n'ira pas loin. La sorcellerie bloque. La sorcellerie n'aime pas qu'on avance. La sorcellerie va te bloquer. Si tu n'as pas conscience, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas prier. Tu négliges la prière. La Bible nous dit ceci. Il dans les ciels. Il dans les ciels. Dans les ciels. Les anges de Dieu, Michel, ils combattirent contre les dragons. Et les dragons aussi avaient ses anges. La Bible ne dit pas que les dragons avaient croisé les deux. Parce que les anges de Dieu combattaient contre lui. La Bible affirme qu'il y avait le combat. Jésus nous dit ceci. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu sais de passage. Dans notre passage, sache-le qu'il y a des Égyptiens. Dans notre passage, il y a des gens qui vont chercher à te tuer. Il y a des pharisiens à ton passage. Seigneur, tu dois invoquer le nom de ton Dieu. Tu dois combattre le diable. Tu ne dois pas avoir peur de la réalité. Ne fais pas comme Pierre. La Bible déclare que nous marchions sur des eaux. Oui, il lui paie. Il commençait maintenant à avancer. Il n'a pas peur du combat. Même si tu rêves la nuit, on est en train de te poursuivre. On a voulu même t'enterrer. N'aie pas peur. Lève-toi et prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Lève-toi. Combat contre lui. Mais non, c'est lui. Jésus a dit, priez. Pour ne pas tomber à la tentation. Ma soeur, mon frère, le combat est là. Je ne sais pas si tu attends voir moi. Tu attends voir le pied gonflé. Tu attends voir quoi? Être à l'hôpital pour avoir la connaissance qu'il y a le combat. Quand tu es en bonne santé, le diable ne veut pas que tu sois bonne santé. Il est en train de préparer des accidents pour toi. Mais toi, un homme de la prière, cela ne t'arrivera pas. Jésus a dit, priez pour ne pas tomber. C'est-à-dire, ce qui est contre le mal, c'est la prière. La prière est contre la malédiction. La prière est plus forte. La prière de la foi va bouleverser des choses, même des ordres des nations, peut être bouleversé par la prière. Si on met la loi dans ce monde, si on a mis de loi dans ce monde, toi tu fléchis tes genoux, tu invoques ton Dieu, les réalités vont changer.
a changé. La prière, ma soeur. Et l'ensemble de la prière, mon frère. Non, peut changer la réalité de ta famille. Si tu me crois de l'évêque, tu me dis Amen. J'ai dit ta prière peut changer. Ce pays ici. Même l'ensemble de notre pays ici. Peut changer ta prière. On doit savoir qu'il y a le combat. La Bible nous dit ceci. Nous n'avons pas à lutter. Parce qu'ils l'ont vécu. Il y avait un combat. Voilà, il faut tomber par le résultat de la victoire. Alléluia. C'est quoi ton résultat dans le combat? Tu as commencé à prier. Où sont tes résultats? Une fois tu peux dire j'étais stérile, j'ai combattu le bon combat, j'ai remporté la victoire, Dieu m'a béni. Alléluia. Alléluia. Il faut combattre. Il faut combattre. Ne croisez pas le main. Le diable, tes ennemis à toi, ne croiseront pas le main. Quand tu négliges la prière, sache-le que le diable ne croisera pas le main. Chaque jour, il viendra sur toi. C'est qu'est-ce qui a avancé ici? Il a avancé avant. Qu'est-ce qu'il mais quand il y a la prière, il tombera de gauche et il tombera à ta droite. Alléluia. Quand il y a la prière, tu vas avancer. Quand il y a la prière, tu vas progresser. La Bible nous dit même les séjours des morts ne reviendront pas devant la porte de l'église. Cela n'a pas de l'efficacité. Parce qu'à l'église, on évoque Dieu. À l'église, on prie Dieu. Le véritable église, c'est toi que nous sommes là. Alléluia. Le véritable église, c'est ton cœur. En toi, il y a la prière. C'est possible. Quand il y a la prière, tu vas réussir ce que tu combats. Avec la victoire, tu as Dieu. Et Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu n'a pas peur. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux. La Bible nous dit Hébreux chapitre. S'il vous plaît, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible nous dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les os. Ici, la Bible nous parle de décret de combat. Peut-être toi, tu pries, tu viens, tu rentres, tu dors. Tu prends les choses à la légère. Alléluia. Amen. Rien n'avance, tu es dans le silence. Tu es malade, tu restes à la maison. Jamais. Alléluia. Amen. Moi, un jour dans ma vie, je me suis rendu compte que papa n'est plus là. Alléluia. Amen. Je suis maintenant en face de la vie. Et je n'ai pas d'emploi. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? J'ai réfléchi. S'il y a des gens qui se réveillent le matin pour aller au bureau, moi je vais me réveiller et puis aller à la montagne. Je vais aller prier. Alléluia. Amen. Et l'Éternel Dieu qui écoute la prière, il m'a visité. Alléluia. Amen. Il faut prier et dépasser la chair. On nous parle ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang. C'est que toi tu trouves naturel. Mais ici on nous dit que le combat est au niveau spirituel. La Bible exclut d'abord le système naturel. Il efface d'abord dans ton mémoire ce que toi tu penses que c'est normal. Tu penses que ta pauvreté là c'est normal.
rien n'avance, c'est normal. À ton âge, tu es toujours chez les parents, c'est normal. Tu es instable, c'est normal. La Bible efface d'abord cette option. Nous n'avons pas à lutter. Le lutte, c'est le combat. Nous n'avons pas à combattre. Nous n'avons pas à combattre. Alléluia. Amen. Contre la chair et les sangs. Mais contre les dominations. Les dominations, il y a plusieurs dominations. Contre les autorités, contre le prince de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Pour résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour existe. Le mauvais jour existe. Le jour où tu seras dans le regret. Le jour où tu seras dans le pleur. Le jour où il n'y aura personne pour te soutenir. Jésus, ici la Bible nous dit, prenez toutes les armes. Il arrivera de moment, le jour de malheur, les armes que tu as, cela va te défendre. Alléluia. 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 Est-ce que tu as des armes là où tu es? Le démon te touche à la facilité. Tu n'as pas une vie de crainte de Dieu. Tu n'as pas une vie de l'humilité à la parole de Dieu. Tu n'as pas une vie de la mise en pratique à la parole de Dieu. C'est ce qui te rend faible devant le combat. Tu as le combat, mais tu peux encore pécher. Tu ouvres encore porte. Alléluia. Je prie à mon Dieu de te soutenir, de ne plus tomber dans le péché, de te donner la force, de craindre Dieu. Le diable le veut ou pas, la main de Dieu te soutient. Dieu éclaire ton chemin. Il t'amène loin de heureux. Que mon Dieu t'amène loin de heureux. Que mon Dieu t'amène loin de heureux. Purifie ton âme. Purifie ton âme. Afin que tu sois vainqueur. Tu ne pourras pas avoir la victoire avec le péché. Puisque le péché est contre la victoire. Cela va te rendre faible spirituellement. Tu auras des fatigues spirituelles. Tu ne sauras pas même comment prier. Alléluia. 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 La Bible déclare, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Lorsque la Bible nous parle de résister, c'est-à-dire affronter, puisque tu ne peux pas affronter, qui t'a dit que la misère que tu es en train de traverser, cela va rester toujours ici. S'il y a un temps pour la nuit, il y a aussi un temps pour la lumière. Alléluia. Alléluia. S'il y a un temps pour la nuit, il y a aussi un temps pour la lumière. Ne crains pas la durée de la nuit. Ne tremble pas quand tu es dans la souffrance. Jésus dit dans les Écritures que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Reste à ton poste. Tu es maintenant face au combat. Il y a la pauvreté devant toi. Il y a la stérilité devant toi. Il y a le chômage devant toi. Il y a l'humiliation devant toi. Mais toi ne crée rien. Résiste contre ça.
Résistez contre la mort. Alléluia. Amen. Ne te donne pas dans le péché parce que tu manques quelque chose. Quelque chose. Non, la Bible nous dit résister. Résister affronte. Affrontez-moi. Alléluia. Amen. Affronte. Affrontez-moi. Affronte la réalité. Affrontez-la. Nous avons même le combat de la technologie. La technologie combat aussi notre foi. À tel point que tu te sens que tu n'es pas intelligent face à une situation. Parce qu'il y a une invention ou quelque chose qui a été inventé que toi tu ne sais pas. C'est-à-dire cela va te repousser en arrière. Mais toi tu dois affronter, résister. La Bible déclare afin de pouvoir résister. Je n'ai pas de mariage, mais je résiste dans la foi. Je ne recule pas. Je vais t'avancer. Je dois aller me faire prostituer. Je dois aller me donner à tout le monde. Non. Je veux résister. Je veux persévérer. Ce n'est pas parce que je manque à manger. Je dois aller voler. N'entre même pas dans la corruption. L'église de Dieu. N'entre pas dans la corruption. Participez aussi à aucun mal. Ne participez pas aussi à aucun mal. Pour avoir quelque chose, tout ce que toi tu demandes, ton Dieu en a. Le Seigneur, Dieu est capable. Il est capable. Même maintenant là, je suis en train de prêcher. Le Dieu de passer le Enoch. Il est capable de te visiter, de changer, de guérir, de donner la victoire, de te respirer. La Bible nous dit ceci, dans la poussière. Dans la poussière, il retire. C'est l'exemple de la délivrance. Invoque l'Éternel. Résiste ma soeur. Résiste mon frère. Sois persévérant. Si tu ne sais pas comment résister, si tu ne sais pas comment résister, tu donnes l'occasion au diable. La Bible nous dit ceci. Avec quelle arme comment résister? On doit résister par la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 5, 8. Soyez sobre. 1 Pierre 5, 8. Verset 8 à 9. Soyez sobre et veillez. Car votre adversaire, la Bible nous parle de l'adversaire qui ne cherchera jamais le bien pour toi. C'est lui qui ne cherchera jamais que toi tu avances. C'est lui qui ne cherchera jamais que toi tu puisses être dans la stabilité. Votre adversaire n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est votre adversaire. Soyez sobre. Si tu dors, lui il va se réveiller. Lui il ne se fatigue pas. La Bible nous parle d'une femme. Ils étaient à deux le prostituer. Pendant que l'autre dormait, l'autre s'est réveillé au milieu de la nuit. Sois sobre pour ta vie. Sois éveillé de l'éveil. Il y a des choses que tu as mis en toi. Ne néglige pas. Ne vois pas inutile. Ne fais pas aussi reculer. Fais-toi avancer avec la foi. Tu as mis en toi la vie. Il a mis en toi la vie. C'est que plusieurs n'ont pas. Plusieurs sont dans les cimetières. Alléluia. Tu n'as pas l'argent. Ce n'est pas un problème. N'a pas de la valeur que la vie. La Bible nous dit il y a encore de l'espérance pour un arbre qu'on a coupé. Les racines sont encore sur la terre. Tu finiras par pousser des germes. Et il confiance à Dieu. Les germes vont sortir. Tu vas sortir de quelque part. Les gens ne vont pas t'attendre. Le Dieu d'Israël, il va te faire sortir de quelque part. Où tes ennemis ne t'attendaient pas. Il sort comme ça. Si tu sors comme ça, comment tu es arrivé ici? Il va
répondre, l'Éternel est Dieu des armées, il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Alléluia. Tu es en vie. Dieu t'a béni déjà. Si longtemps tu es en vie, le bonheur viendra sur toi. La Bible nous dit ceci. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce n'accompagnent pas le monde. N'accompagne pas le monde. Celui qui est mort, comment cela va lui accompagner? Que tu vis, tu vas vivre avec l'espoir, tu vas vivre avec la confiance à Dieu. Ne recule pas, n'abandonne pas, ne te sous-estime pas, parce que tu es avec Dieu. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer très fort. Ils ont vécu à cause du sang. Ils ont vécu à cause du sang. Les sangs les sangs parlent. Les sangs purifient. Les sangs donnent la vie. Les sangs ôtent le péché. Les sangs protègent. Et il y a la bénédiction aussi dans les sangs. Il y a aussi le sacrifice dans les sangs. Et on ne peut pas parler de sang sans pourtant tuer ou faire mourir quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici on parle de sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Je fouillais la Bible, beaucoup plus dans le Nouveau Testament. Il y a au moins 91 versets bibliques qui parlent de sang. Dans plusieurs secteurs et dans plusieurs opérations. Mais généralement c'est de Jésus-Christ. C'est à la croix qu'il a versé les sangs. C'est à la croix qu'il a payé un prix. Lorsqu'on dit qu'il nous a rachetés, il nous a pris de quelque part. Alléluia. Il a payé un prix. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Si aux yeux des hommes tu n'as pas de la valeur, Dieu te regarde avec confiance. Alléluia. 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 Dieu t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Il a envoyé son fils ici sur la terre. Il a été crucifié. Pour faire ce rôle, la Bible nous dit Isaac a voulu aussi être crucifié à cette époque. Mais il a reçu, non, il a voulu être sacrifié par son père. Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Puisque ça demandait le sang de celui qui est juste. Et nous allons remarquer dans la Sainte Alliance, pour nous faire voir l'importance ou l'impact de sang. Si quelqu'un a péché, c'est-à-dire qu'il doit prendre un gibier ou une boucle qu'on l'amène et on va l'égorger. Et sa main sera sur cette bélier. Non, sa main sera sur la tête du bélier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sa main sera sur lui. Et quand le sang de cet animal va couler, la personne est automatiquement purifiée. Mais cela ne tient, bien aimé dans l'histoire. Cela ne donnait pas à l'homme c'est-à-dire à avoir une relation avec Dieu. L'homme était toujours limité parce qu'il n'y avait pas quelque chose ou une sacrifice qui est meilleur. Voilà pourquoi dans nos vies, ma soeur, on va adorer Dieu. Ce qui tremble le diable, c'est l'adoration. Lorsqu'on se prosterne pour adorer Dieu, c'est l'échec du diable. Tu as des problèmes dans la vie, les genoux, commence à adorer Dieu. Puisque c'est lui qui est le tout-puissant, il règne à jamais. Sa miséricorde dure toujours. Il est tellement bon. Et il a donné son
fils unique. Il a donné son fils unique. Et il a payé un prix. La Bible nous confirme qu'il n'a pas refusé d'être crucifié. Il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il était obéissant. C'est avec lui. On partait avec lui. Lui aussi il pensait. Il ne réagissait pas. Il n'a pas dit que je refuse. Pour cette maman-là, je ne refuse pas. Je vais verser mon sang. Je vais verser le sang. Il a dit, je ne refuse pas. On lui amène comme ça. Il a accepté. Il a accepté. Quand il a pris le couteau, il a pris le feu. Il a demandé à son père, qu'est-ce qui se passe? Quand son père a voulu nous prendre, il cherche aussi à se faire quitter. Il peut accepter ça. Il peut accepter ça. La Bible déclare, Jean a dit, qui est digne d'ouvrir dans le livre de vie, qui est digne de rompre le sort. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus, il a accepté. C'est Moïse ne peut pas accepter. Jésus, il a accepté. Mais Jean-Baptiste, il a dit, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. On est venu lui poser la question. C'est pas Jésus, c'est pas le Christ. Jean a dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Qu'est-ce que Jean refusé? Pourquoi Jean refusé? Jean refusé la mort. Jean a dit Alléluia. Jean refusé la mort. Jean avait peur. On lui a dit Jean, c'est toi Jean. C'est toi Jean. C'est toi le Christ. C'est toi Élie. Jean a dit, ce n'est pas moi le Christ. Ce n'est pas moi le Christ. Ce n'est pas moi le Christ. Alléluia. Alléluia. Malgré plusieurs sacrifices, l'homme n'était pas toujours réconcilié avec Dieu. L'homme était toujours limité. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit fournir un effort de ramener une vie de chaque jour de la piété. C'est ça le combat de chaque jour. Lutter contre le péché. Si tu es capable d'avoir la victoire sur le péché, même sur les démons, si tu as la victoire. Alléluia. Alléluia. L'homme était toujours limité. L'homme était toujours limité. Pendant que l'homme cherchait, qu'est-ce que je dois faire? Ils sont allés chez Jean-Baptiste. Jean, où est le Christ? Jean a dit, ce n'est pas moi. Mais Jean, après quelques jours, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 19. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1, verset 19. À 29. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Jean, après quelques jours, il a vu Jésus maintenant en train de passer. Il a vu le Messie en train de passer. Pendant que les gens allaient chez Jean-Baptiste, les gens partaient chez Jean-Baptiste pour aller se faire baptiser. Jean a dit ceci. Moi je vous baptise d'eau. Moi je vous baptise d'eau. Parce qu'il y a une question qui lui a été posée. Si ce n'est pas toi le Christ, pourquoi tu baptises? Jean a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le Alléluia. Ils sont Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Jean a dit, vous êtes avec lui, mais vous ne le connaissez pas. C'est lui qui vient après moi. C'est lui qui vient
vient après moi. Je prie que le Jésus que je prêche ce soir, qu'il donne la solution à ton problème. Ce n'est plus Jean-Baptiste. Alléluia. Jean a dit celui qui vient après moi. Quand lui il viendra. Quand lui il viendra. Non que Jésus vienne ce soir. Il va changer les choses. Il va changer les choses. Moi je te dis que celui qui vient après moi, celui qui vient après moi, je ne suis pas digne. Même la foi des hommes, ceci est incapable. Il a dit, celui qui vient après moi. Après 2 jours, la Bible déclare, Jean a vu celui-là maintenant. Jésus est en train de passer. Jean a appelé maintenant les gens. Regardez, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Il ne s'est pas limité là. Il a dit encore, il lui ôte le péché. Je sais que vous êtes devenus frères ici. Moi je suis capable. Pour vous baptiser, Dieu veut les faire. Mais vous serez toujours sous la loi. Mais lui, il est l'agneau. Il est l'agneau. Je ne suis pas libre. Voici l'agneau. Même quand vous êtes en train de venir, vous êtes en train de venir. Vous ne venez pas ici pour les hommes. Vous venez pour l'agneau. Si tu viens pour l'agneau, vous avez la solution. Il est là pour l'agneau. Moïse, il a présenté le serpent des reins. Mais Jean a présenté le Christ. Pendant que Moïse a dit ceci, le serpent des reins est là. Pour celui qui regardait le serpent des reins avait la vie. Il ne pouvait plus mourir. Mais une mort sous la loi. Alléluia. Mais la Bible nous dit, donc Moïse a présenté le serpent de rein qui pouvait amener la vie. Mais Jean a présenté le Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voulez me tuer ou quoi? Amen. Vous voulez me tuer? Pardon. Que Dieu bénisse l'assemblée. Que Dieu te bénisse. C'est à partir de maintenant, tu dois savoir que l'homme de Dieu a le pouvoir de venir et de maudire. Ce soir, la Bible me dit ceci. C'est que vous aurez liste. Sera lié donc. Si je te bénis ce soir, c'est le ciel aussi te bénit. Le ciel n'est pas contre ta bénédiction. Je prie à mon Dieu. Le Dieu de Père Enoch. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous ouvre si vous êtes bénis. Alléluia. Si vous êtes bénis, je serai loué. Alléluia. J'ai dit que Dieu peut bénir. Amen. Moïse a présenté les serpents des reins. Il pouvait amener quelque chose dans la vie des gens. Puisque Israël était frappé. Il y avait des serpents de mort qui étaient là. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible déclare, Jean aussi a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Il ne me suivait plus. Suivez l'agneau. C'est l'agneau qui ôte le péché, qui enlève le péché. Il n'enlève pas seulement le péché. Et la maladie aussi, il enlève. Même le sida, il enlève. Même le cancer, il enlève. Même la pauvreté, il enlève. Qu'est-ce qui fait de ta vie? Quelle est cette malédiction? Tu fais.
Tellement la pâte, si l'agneau. Tellement la pâte, si l'agneau. Tellement la pâte, si l'agneau. Tellement la pâte, blocage. Célibat. Oui, vous me combattez. Oui, vous me faites. Je ne vous regarde pas. Je regarde l'agneau. Tellement la pâte, je regarde l'agneau. Tellement la pâte. Pierre, il a commencé à foncer. Pourquoi il m'a fléqué ses yeux. Je ne regardais plus l'agneau. Il regardait l'agneau. Il a avancé. Il a avancé. Il est l'oubli. Ils ont vécu à cause de sang. Les sang nous protège. Les sang de n'importe qui. Les sang de Jésus. Dans l'ancienne alliance, la Bible déclare Dieu a dit à Moïse, à mon peuple, je vais prendre le sang, de le mettre sur le linteau de leur maison. De la mort passera, il n'entrera pas. Le sang de bouc, le sang des animaux, ne pas faire entrer la mort de la maison. Accorder plus fort des raisons de Jésus. Mais le sang de Jésus dans ta vie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Là où tu vas là, je mets le sang. Je mets le sang. Le sang de Jésus. Entrer chez toi. Le sang des animaux a fait cela. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Qui trouve le sang de Jésus. Qui trouve le sang de Jésus. 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 Jésus nous purifie. Je vais d'abord commencer. La Bible nous dit, j'ai attendu le cri des sons de ton frère. Les sons de ton frère est en train de crier. L'apôtre maintenant nous dit ceci. Le sang de Jésus, il crie plus fort que le sang d'Abel. Je prie que le sang de Jésus qu'il puisse crier. Alléluia. L'agneau de Dieu. Moi n'a pas qui ôte le péché. La femme de perte de sang. Élisée dit à lui-même, je suis beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. La Bible nous confirme qu'elle a beaucoup dépensé. Que toi aussi ce soir. Tu as beaucoup gêné. Beaucoup aimé. Beaucoup prié. Ce soir, je te fais montrer celui qui est capable. Ce soir, tu vas oublier ta maladie. Tu vas oublier ta maladie. Tu vas oublier ta souffrance. Dis-toi que je crois. Il avait la foi. La Bible nous dit la foi est une forme assurante, une démonstration. Tu dois le démontrer. La foi ne reste pas à la maison. La foi nous fait sortir. La foi nous fait chercher Dieu. Nous fait chercher Dieu. Que tu as besoin de lui. Je ne sais pas si tu as besoin de qui. Que moi je vais te toucher. Tu ne viendras pas. Parce qu'il y a l'agneau. Alléluia. Je ne te toucherai pas. Je ne peux pas aussi prier pour toi. Il y a l'agneau. Pour votre problème. Il y a l'agneau. La femme perte de sang. Elle a compris. Celui-ci, il est l'agneau. Il n'est pas un lion. Si je suis un lion, il va me manger.
Si je suis le chef, il faut crier vers moi. Mais je suis l'agneau. Il dira à lui-même, je dois aller lui toucher. Si seulement je lui touche. L'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte les problèmes. C'est lui qui ôte la maladie. C'est lui qui ôte l'infirmité. Si je nous fléchis, la fille s'est dit ceci. Si je puis tellement lui toucher, si seulement je puis lui toucher, elle avançait. C'est parce que tu n'as pas besoin de ton changement. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas besoin de ton changement. Vous savez, quand il vous parle ici, là, je suis l'aîné de ma famille. Je n'ai pas de travail. J'ai prié à mon Dieu. J'ai au moins 80 quelques. Donc mes petites sœurs sont seulement à 6. De la famille, puisque je suis l'aîné de la famille du côté papa et du côté maman. Regardez-moi, je suis là maintenant, rien. Alléluia. Combien de fois tu sais à y parce qu'il n'arrête pas aussi de m'appeler. Il ne s'arrête pas de m'appeler. Il sent que je n'ai pas de travail. Il m'appelle. Yaya. J'ai dit non, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je fléchis mes genoux. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est parce que tu n'as pas encore eu conscience que tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Amen. Quand tu viens ici, n'attends pas qu'on soit à 10, à 2 ou à 3. Même quand tu es seul, on va déjà jeter le remis, je nous ai déjà dit. Si j'allais moi-même à l'église, je n'ai pas attendu que le modérateur monte moi-même. Si tu as besoin de Dieu, même ce soir, tu verras la solution. J'ai dit, si tu as besoin de Dieu, ce n'est pas la magie. Seulement ta foi. Seulement ta foi. Jésus a dit ceci. Si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé. Alléluia. Même je prends l'huile d'olive ici. Je commence à mettre sur ta vie. Rien ne va changer. Aussi longtemps en toi-même. Tu n'as pas encore la conscience ou l'esprit de changer. L'esprit d'avoir la guérison. Regardez-moi cet homme. Il était là dans la piscine. Jésus vient lui dit que tu es guéri. Il commence à donner des explications. C'est-à-dire, il est mené rester dans cet état-là. Il n'a pas conscience qu'il peut être guéri. Sois conscient. Dieu, il est Dieu de possibilités illimitées. Dieu agit dans nos vies selon c'est-à-dire de la manière à ce que nous sommes en train de lui considérer. Alléluia. Si pour toi tu penses que Dieu est que de petites choses, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de te bloquer. Nous avons un Dieu de possibilités illimitées. Le livre de Luc, chapitre 1, verset 34. La Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y avait un homme, le fou de Gadaréen. Il était là dans le sépulcre. Il se maîtrisait par des pieds. Pour cet homme, c'était de
déjà fini. Je viens te dire dans ta vie, ce n'est pas encore fini. Dans ta vie, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Luc chapitre 1, verset 37, s'il vous plaît. Luc chapitre 1, verset 37. Luc 37. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit ceci, ma soeur. Si ceci, mon frère. Toi qu'on a dit que c'est fini. J'ai dit ce soir. Il y a une nouvelle départ. Là-bas au forêt, il y a l'agneau de Dieu. Alléluia. On te combat là-bas dans la famille. Notre famille, personne ne peut évoluer. Personne ne peut se marier. Je te dis oui. Mariage, c'est ce soir. Le boulot pour toi, commence aussi ce soir. Alléluia. Alléluia. L'agneau de Dieu est là. L'agneau de Dieu est là. C'est lui qui ôte les péchés. Les hommes étaient là dans le sépulcre. On lui maîtrisait que par les pieds. C'est-à-dire, il y avait des démons en lui. Il était possédé. Mais propre à la légèreté de combat spirituel. Le diable existe. Le démon existe. Il y a des versets bibliques qui parlent de démons. Jésus lui-même a parlé de démons. La Bible déclare qu'il y avait un monsieur qui avait son fils qui était malade. Il a amené son fils auprès des apôtres. Il a dit à Jésus, les disciples n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pas pu le guérir. Mais il lui a amené maintenant chez l'agneau de Dieu. Chez l'agneau, tu as la solution. Chez les hommes, tu n'as pas la solution. Chez Dieu, tu as la solution. Alléluia. Amen. Qu'il le veuille ou pas, devant toi, il y a l'agneau. L'agneau de Dieu. Il ôte les péchés. Tu as la victoire et il te délivre. Alléluia. Tu ne peux pas rester dans le prison. Tant que toi tu sers l'agneau. La Bible déclare même le mur de prison était ébranlé. Il était tombé. Parce que Paul, Silas, c'est le serviteur de l'agneau. L'agneau interdit. L'agneau n'abandonne pas. Les apôtres n'ont pu donner la solution. Puisqu'ils nous ont venus chez Jésus. Puisqu'ils nous ont venus chez Jésus. Ma soeur, mon frère, tu es venu chercher. Tu es venu chercher Jésus. Il est l'agneau. C'est quoi? Il est l'agneau. Ce qu'il a fait hier, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait, il le fera. Ce qu'il a fait, il le fera. Celui qui est malade, c'est là qui lui crie, et puis guérit. Alléluia. Il s'élève, et puis guérit. Qui était le chien ne peut pas être parce que tu bouges le chien, il ne sait pas de quoi il bouge. Vous savez quoi, je suis libéré, ma banque, j'ai libéré. Madame libéré, victorieux, victorieux, tu es là, tu es là. Et ce soir, qui va? On ressemble, c'est bien déclaré. À l'épée, contre la chair et contre les dominations. Donc il y a j'ai à dominer ce qui fait dominer, c'est-à-dire ce qui est lourd, ce qui va passer. Alléluia. Amen.
sur toi. Mais d'aller en avant. La nation, domination. Il y a des choses élevées. Et ça va tout dominer aussi sur toi. La maladie, aussi dominer sur toi. La pauvreté, aussi dominer sur toi. Le célibat, aussi dominer sur toi. Tu meurs aussi avec ça. Or, il est écrit, il faut que l'homme soit sain. C'est pas l'agneau. Tu vas prier. Le feu de l'Éternel. Tu vas brûler. Choses qui dominent sur ta vie. Toutes ces choses qui dominent sur ta vie. Il y a un oncle. Elle était couvrée comme ça. Il y avait un esprit qui dominait en lui. À 18 ans. Qui la rendait infirme. Et comme j'ai infirme, en réalité, elle n'était pas infirme. C'est cet esprit en lui. Comme elle n'a pas aussi la force, l'esprit l'a rendu infirme. Bien-aimé dans le Seigneur, la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Je veux que tu prospères. Prospère l'état de Dieu. Tu rêves que tu es millionnaire. Tu rêves que tu es marié. Mais la réalité n'est pas. Bloqué. Tu vas prier. Le plat qui part avec la c'est toujours sous contrôle. On a contrôlé. Alléluia. Tu vas prier ensemble là. Toutes ces autorités. Toutes ces combinations. Que cela vient de la famille de ton papa. La famille de ta maman. Que cela vient de ton entourage. Tu les renverses. C'est attaque à l'Ibosodia de la Sipa. Les Alaranso Sampo. Pas quand tu sont d'accord. Aux autres, la moto dans ça. Et puis la ici ça. Nami Koua. Nami Souni. Dis le pas. On le nion se salit seulement si ensemble était chose à la déraciner. On s'appelle la moto pour mettre la lanso tonayo. Et ça a des héréditaires. Puis c'est le sang de Jésus. Mais en Jésus, hériter la vie éternelle. Et comme on a ma famille, nous avons hérité quoi? On s'appelle la moto. La lanso tonayo. Namakila. Nami Souni. Nami Koua. Monte Pépissa. Notre Seigneur, comme le mot de là.
dans le ciel, le pauvre sa victoire, et Seigneur a salamé. Abondant. On s'en belle la mort pour l'enfant. Nous y allons sur ce combat. Nous sommes sur na yo yebi to sala yi lo côté. Azo tambola na kombo banda kwa banga. Azo tambola na photo na ona banda kwa. Azo lukandege ni kwa kelo malade. Azo lukandege ni on s'appelle la mort. Montonio soit son suivre vie na yo. Montonio soit son Lucas à la porte malheur. Et à porte la calé malheur. À la mobile. À la moitié. À la moine. Monte la jambe. Est-ce que tu peux encore monter dans la prière? Est-ce que tu peux encore frapper demain? Est-ce que tu peux encore avancer? Est-ce que tu peux encore prier? Que le feu de l'Éternel, que le feu de l'Éternel. Aïe, 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 aïe. Aussi que yaya, que tu as convaincu, que tu as délivré. Aussi que yaya, que tu as convaincu, que tu as ma division. Rababoté, 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 qui cherche la délivrance, l'éternel est là, qui cherche la délivrance, l'éternel est là, qui cherche la délivrance. Écoute les mecs, écoute Yaya, au nom de écoute Yaya.